sur Homeback Channel, la chaîne dédiée aux bacheliers marocains, et je vous présente aujourd'hui le résumé de la boîte à merveilles de Ahmed Sfraoui. Ce résumé, bien entendu, ne remplace pas la lecture intégrale du roman. Il vous appartient à vous de prendre la peine, ou plutôt le plaisir, de le lire et relire. D'abord, il faut savoir que l'objectif du résumé par chapitre est de pouvoir vous situer dans le roman, parce qu'en général, on l'a qu'en question à l'examen. Vous n'êtes pas obligé de préciser le chapitre en question, mais seulement vous évoquez un événement qui précède l'extrait de l'examen. Comme par exemple, vous dites que l'extrait se situe avant l'événement de Ashura, ou le bain mort, ou par exemple la visite d'un marabout, etc. Voilà. Alors, on va passer en revue rapidement la biographie de l'auteur et après une fiche de lecture du roman. Donc, il s'agit d'Ahmed Sfraoui, qui est un écrivain marocain, 1915-2004. Il est l'un des pionniers de la littérature marocaine d'expression française. Il est né à Fès en 1915. Durant sa vie, il a occupé plusieurs postes administratifs aux arts et métiers de Fès et à la direction du tourisme à Rabat. Il était également conservateur de musée. Parmi ses œuvres, le Chapelet d'ombre en 1949, le Jardin des Sortilèges en 1981 et la Maison de servitude en 2001. Il est mort à Rabat en mars 2004. Pour la fiche de lecture, donc, le genre littéraire, c'est une autobiographie, un ensemble de souvenirs d'enfance. Il comporte plus de 30 souvenirs. La structure de l'œuvre, elle est constituée de 12 chapitres. La date de publication, il est publié en 1954. Le registre de langue, c'est une langue courante. Le narrateur. Alors, le narrateur, il y a deux narrateurs, le narrateur enfant et le narrateur adulte. Le narrateur enfant, Sidi Mohamed, enfant de 6 ans, vivant avec sa famille à Dar Chouafa, à Drb Nouala. Le narrateur adulte, c'est celui qui commente, qui critique, qui porte des jugements, émet des réflexions. La période, il s'agit de la période du colonialisme français. Les années 20, donc le narrateur avait 6 ans. Le récit a duré presque une année, l'hiver, le printemps et l'été. Avant d'entamer le chapitre 1, il faut savoir que pourquoi nous étudions le roman. 3 romans en première année bac et 3 romans en deuxième année bac. Eh bien, l'objectif est loin d'être pour connaître l'histoire racontée. Les histoires restent des histoires parmi d'autres, pas vrai? Mais l'essentiel, c'est la manière, le style. C'est-à-dire comment l'auteur a su décrire tel ou tel sentiment ou telle situation. Par exemple, là, comment Ahmed Sfraoui a su décrire la solitude de Sidi Mohamed. Donc, c'est pour vous imprégner de son style, d'emprunter ses expressions, pour les utiliser dans d'autres circonstances personnelles. Sachez bien que ce que vous lisez, eh bien, il devient vôtre. Ce n'est pas une propriété intellectuelle, c'est l'œuvre intégrale qui est une propriété intellectuelle de l'auteur, et pas les expressions. Donc, pour ceux qui souhaitent améliorer leur langue, il faut bien lire et écrire les expressions. Voilà. Donc, pour le chapitre 1, le narrateur adulte souffrant de solitude entame son récit pour mieux comprendre cette solitude qui dure depuis belle lurette, c'est-à-dire depuis longtemps. Il commence d'abord à présenter le voisinage de Dar Chouafa, la Lakmza, la voyante au rez-de-chaussée, Driss Aouad et sa femme Rahma, et leur fille Zineb au premier étage, et Fatma Bzouia au deuxième étage. Il évoque les histoires racontées par Abdallah l'épicier, et également le souvenir du bain mort, non sans amertume, parce que lui, il n'aimait pas le bain mort.
et de sa boîte à merveilles et ses objets hétéroclites, c'est-à-dire divers, qui lui tiennent compagnie. Puis il relate ensuite le souvenir d'une dispute entre sa mère et Rahma à cause du programme hebdomadaire de linge. Pour le chapitre 2, le narrateur décrit l'affreux cauchemar qu'il a fait la veille du mardi et évoque le msid, source de souffrance et de malaise pour lui. L'après-midi, il trouve sa mère souffrant de migraine. Lala Aïcha, son amie, vient lui rendre visite et la convainc de rendre visite à Sidi Bourel. Au cours de cette visite, Sidi Mohammed est griffé par un chat. Fatigué, Sidi Mohammed manque le msid et nous décrit les matinées à la maison, tout en évoquant l'origine de ses parents et le souvenir de Driss le Teigneux, l'apprenti de son père. Chapitre 3. Sidi Mohammed raconte sa journée au msid. Le soir, Lala Zoubida, remarquant que Fatma Bzioui s'éclaire avec une lampe à pétrole, insiste pour que son mari lui en achète une. Désir exaucé le lendemain. Ensuite, le narrateur évoque l'événement de la disparition de Zineb et comment sa mère avait réussi à la retrouver à la maison des Idrissides. Rahma, en guise de remerciement de Dieu pour lui avoir rendu sa fille, organise un repas pour les pauvres. Toutes les voisines y participent de bon cœur. Le chapitre 4, les premiers jours de printemps. Sidi Mohammed relate une journée passée chez l'ami de sa maman, Lala Aïcha. Au cours de cette visite, il profite de l'occasion pour jouer avec les enfants des voisins. Lala Aïcha confie ensuite à son ami les soucis de son mari avec son associé Abkhadr. Le lendemain, la mère rapporte ce récit malheureux à son mari. Celui-ci va évoquer devant le petit Sidi Mohammed le souvenir d'Abdallah l'épicier qui racontait des histoires. Chapitre 5. Un mercredi, le frère explique à ses élèves ses projets pour Ashura. À la maison, Lala Zoubida confie les malheurs de Lala Aïcha Fatima, puis à Rahma, tout en leur demandant de garder le secret. Ensuite, le narrateur relate le souvenir de la mort de Sidi Mohammed ben Tahar. Ayant assisté à la scène, le petit enfant fait un cauchemar la nuit. Chapitre 6. L'événement Ashura s'invite et pour le célébrer, le frère organise le travail et forme des équipes. Le petit Sidi Mohammed est nommé chef des frotteurs. Le matin suivant, il accompagne sa mère à la Khisariya pour acheter un nouveau gilet. De retour chez lui, Sidi Mohammed se dispute avec Zineb. Sa mère se met en colère. Le narrateur nous rapporte ensuite l'histoire de Lalla Khadija et son mari l'oncle Uthman, racontée aux voisines par Rahma. Chapitre 7. La veille de Ashura, les femmes s'achètent des tambours et Sidi Mohammed une trompette. Il participe aussi aux préparatifs de la fête. Le lendemain, il accompagne son père chez le coiffeur où il écoute sans intérêt les conversations des adultes. Le jour de l'Ashura, le petit enfant se réveille tôt et met ses vêtements neufs avant d'aller au msid, célébrer cette journée exceptionnelle. Après le repas, Lala Aïcha vient rendre visite à la famille du narrateur. Chapitre 8. Après l'Ashura, la vie retrouve sa monotonie, son train-train de la vie. Mais, avec les premiers jours de chaleur, la mère déclare la guerre aux punaises. Un jour, le père du narrateur décide d'emmener sa femme et son fils au souk des bijoux pour acheter des bracelets, accompagné de Fatma Bzioui.
La famille du narrateur arrive au souk des bijoutiers, mais le père se trouve le visage tout en sang après une bagarre avec un courtier. La Zoubida superstitieuse ne veut plus ses bracelets, elle pense qu'ils portent malheur. La mère raconte à Lalla Aïcha la mésaventure du souk. Sidi Mohammed tombe malade. Chapitre 9. Le père a perdu tout son capital. Il décide de vendre les bracelets et d'aller travailler aux environs de Fès. Sidi Mohammed souffre toujours de fièvre. Le départ du père est vécu comme un drame. Un jour, la mère rend visite à son ami Lalla Aïcha qui lui propose d'aller consulter un devin, Sidi al-Arrafi. Le devin, c'est celui qui devine l'avenir ou le futur. Chapitre 10, le narrateur relate ici le souvenir du devin Sidi al-Arrafi. Lalla Zoubida rentre chez elle et reste discrète au sujet de la visite. Sidi Mohammed étant devenu chétif, elle décide de garder son enfant à la maison et en même temps pour qu'il lui tienne compagnie et de l'emmener chaque semaine faire la visite d'un des marabouts de la ville. Un matin, elle reçoit la visite d'un émissaire de son mari. Il lui remet de l'argent et des vivres. Lalla Aïcha demande à son ami de venir chez elle pour lui faire part de la visite du messager. Chapitre 11. Chez Lalla Aïcha, les femmes discutent. Elle reçoit la visite de Salama, qui raconte son rôle dans le mariage de Sil Arbi avec la fille du coiffeur et les problèmes du nouveau couple. Chapitre 12. Le dernier chapitre annonce le retour du Ma'allim Abslam. Sidi Mohammed lui raconte à sa manière les événements passés pendant son absence. Driss Lawad lui apprend que Moulay al-Arbi s'est séparé de sa jeune épouse. Sidi Mohammed, toujours aussi solitaire qu'au début et aussi rêveur, sort sa boîte à merveilles et se livre à ses fantasmes. Donc c'est la fin du roman. Donc là il s'agit d'un résumé, il ne remplace pas la lecture intégrale. Essayez s'il vous plaît de lire le roman. Ceci dit, je vous remercie pour votre attention et je vous souhaite bon courage. Vous étiez sur Unback Channel, la chaîne du bac.